On se retrouve dans un endroit sombre, atmosphère étouffante, plus précisément dans une ruelle de Brooklyn à New York. Plus précisément en 1965, au temps des drogués et des prostituées, au temps où le taux de crime et d'homicide était à son plus élevé. Là, dans la ruelle, un jeune homme noir fait des graffitis sur le mur. Il y inscrit des signes de protestation et de révolte, sous un pseudonyme Samo, pour Same Old Shit. Mais en réalité, c'est Jean-Michel Basquiat et il révolutionnera bientôt son époque. Donc, Basquiat est né le 22 décembre 1962 d'un père haïtien et d'une mère portoricaine. Il quitte sa maison à 17 ans pour aller vivre dans la rue et gagne sa vie en vendant des cartes postales qu'il fait lui-même. Il se fait rapidement connaître dans le quartier et ses créations commencent à s'introduire graduellement dans le milieu des artistes. Il continue à monter les échelons de popularité et finit par raconter Andy Warhol. Donc, sa mère se fait diagnostiquer très tôt de schizophrénie et se retrouve vite dans un asile psychiatrique. Et ses relations avec son père sont plus que tendues. Andy Warhol va donc occuper une très grande place dans le cœur de Basquiat. Ensemble, ils vont former un duo exceptionnel et ils vont faire plusieurs collaborations et expositions ensemble. On dit que même si il était un peu son mentor, Andy Warhol, il va beaucoup plus s'inspirer de Basquiat que l'inverse. Donc, parmi les œuvres dont on entend encore parler aujourd'hui, on a James Spa. Donc, une œuvre autobiographique où on retrouve Jean-Michel Basquiat sur un vélo entouré de noir. Plusieurs mots dans ce texte sont retrouvés dans plusieurs autres, dont tar, goudron en anglais, symbole de la négritude, une vision tout aussi dégradante que raciste qui va s'introduire très vite dans la vie de Basquiat. Donc tout au long de son parcours, il va mener une dure lutte contre le racisme. Ce tableau-là, par exemple, décrit une scène qui l'a complètement bouleversé. Donc la scène décrite par le tableau s'est passée quand il était plus jeune dans un métro de New York où un jeune artiste faisait des graffitis dans un métro. Il s'est fait arrêter par la police et s'est fait battre à mort. Donc c'est un sujet très encore d'actualité et ça l'a complètement bouleversé et il a pris un tout nouveau tournant dans sa vie, celui d'une lutte contre le racisme. Donc il y a aussi d'autres moments dans sa vie qui l'ont beaucoup marqué, comme à 7 ans, il s'est fait frapper par un auto et il s'est retrouvé des longs mois à l'hôpital et sa mère lui a prêté une copie de Grey's Anatomy qui l'a complètement inspiré pour plusieurs de ses prochains tableaux, dont ceux-ci sans nom. Donc Jean-Michel Basquiat a bien plus que marqué son époque, il l'a complètement ébloui. Donc indépendant, unique et bien différent des autres, il attire toute l'attention sur lui. À 20 ans, il est déjà bien connu dans son quartier et à 21 ans, il est déjà connu internationalement. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait comme personne et personne ne fait comme lui. Et il est reconnu comme étant l'une des plus grandes figures afro-américaines du monde des artistes. Très jeune. Et incapable de s'arrêter de créer, il peint et dessine sur tout ce qu'il trouve, laissant après sa mort plus de 1000 tableaux et plus de 1000 dessins. Donc, Basquiat a aussi été pionnier de la mouvance underground, qui a été rejoint par plusieurs artistes underground qui créent de l'art accessible à tous. Et c'est un mouvement qui est en opposition à l'industrie culturelle. Donc, il était particulièrement dérangé par le fait que l'art soit uniquement accessible à une élite riche et plus aisée. Donc, plusieurs disaient que de l'art de Basquiat, que c'était pas conforme à l'idée qu'on se faisait de tableaux de musée, mais c'est justement ce qui fait de son art l'art du futur. Et donc, son influence s'est rendue évidemment jusqu'à son futur, nous. Et en effet, on n'en finit plus de parler de lui. Et de repasser toute son histoire et sa vie au peigne fin. On a réalisé plus d'une dizaine de films et documentaires sur sa vie, dont un en 2018 et un autre en 2019. Et Jean-Michel Basquiat s'inspirant toujours de sujets très d'actualité pour créer des œuvres engagées. Les historiens de l'art n'ont pas fini d'étudier ses œuvres et d'en trouver de nouveaux sens cachés. Donc ça prouve que Jean-Michel Basquiat, en très peu de temps, a créé assez de contenu pour pas nous lasser même 40 ans après sa mort. Donc ces créations sont en effet même retrouvées aujourd'hui dans la mode. Donc des marques comme Off-White et Supreme et des designers de renom comme Louis Vuitton ont récemment créé des collections où est-ce qu'ils ont introduit des tableaux de Jean-Michel Basquiat. Donc, ayant créé trop de contenu pour
le 20e siècle, évidemment, et devait empiéter sur le 21e. Et encore tout récemment, une toile a été vendue à plus de 100 millions de dollars et a été classée 16e dans le rang des toiles les plus chères au monde. Et donc ça prouve que c'est sûrement un signe qu'il n'a pas fini de faire vivre l'art contemporain. Même si c'est un peu ironique, vu qu'il était dans le mouvement underground contre ça. Donc ce jeune artiste d'avant-garde a assurément marqué son époque et il continue de le faire via le travail d'artistes contemporains. Il est devenu l'un des plus grands personnages de l'histoire de l'art et il va continuer à intriguer et inspirer les artistes à venir.